Hey, salut les Goonies. Alors je rentre tout juste d'Italie. Ce week-end j'étais à Milan et on sait que l'Italie c'est le pays de la bande dessinée. Mickey, Donald, Picsou, ils y sont surreprésentés. Alors j'ai ramené quelques petits trucs et je vous propose de vous les montrer. Et c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur les BD italiennes, mais bon, il y en a tellement que voilà, j'avais encore envie de vous partager ça. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un petit concours. Bon, on va commencer par le classique Topolino. C'est le magazine du mois, avec cette couverture qui était absolument magnifique, juste là. Topolino, on connaît, c'est le petit hebdomadaire italien dans lequel on retrouve de la BD, des articles, etc. Voilà, Topolino. Alors, ce magnifique cartonné, les plus belles histoires de l'oncle Picsou, qui a une couverture absolument magnifique. Je vais vous le dire à chaque fois d'ailleurs qu'ils ont des couvertures magnifiques. D'ailleurs, pour ça, la plupart du temps que je les prends. Donc voilà, on retrouve des histoires de Picsou. Voilà, c'est un super petit recueil tout joli qui ira hyper bien dans ma bibliothèque. Donc pour la petite information, je lis l'italien, je le parle pas très bien mais je lis l'italien, donc c'est pour ça que je m'achète plein de trucs en italien, c'est pas juste pour faire joli dans la bibliothèque. Et de nouveau, le même recueil, toujours les plus belles histoires de l'oncle Picsou, en format Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, l'homme de Canardville, voilà, de nouveau des chouettes BD, très joli petit recueil. Un recueil comme ça, c'est 9,90 €. Voilà, 10 €, vous avez un joli petit recueil. Voilà. Alors ça, on le retrouve sûrement en français, mais je l'ai trouvé dans une brocante. La Galerie Magique, on retrouve en fait des œuvres d'art faites à la manière des canards. Donc à chaque fois, à gauche, vous avez l'œuvre d'art originale et la manière canard. Voilà. Donc celle-là m'a fait beaucoup rire. On a le baiser de Klimt, voilà, avec Mickey et Minnie. Voilà, donc je trouvais ça vraiment très chouette et je me suis dit que ça me permettait de, voilà, de scanner ces trucs et puis de les partager un peu sur les réseaux. Donc voilà, la magique galerie de chez Disney. J'ai trouvé ce petit recueil toujours dans la même brocante, Topolino Story 1949, où on va y retrouver l'enfer de Dante. Voilà, l'Inferno di Topolino, voilà, en version Mickey. L'enfer de Dante, c'est très sympa. Voilà, les pages en couleur et en noir et blanc. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce petit recueil en brocante. Ça vient de sortir, j'ai trouvé au kiosque le best-of de Topolinia. Pareil, j'aimais bien cette couverture là, donc je l'ai acheté. Et puis on est sur du Mickey Parade un peu classique, hein. C'est voilà. C'est les histoires dans le temps, d'ailleurs, avec le professeur Zapotec. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur les aventures de Mickey et Dingo à travers le temps avec le professeur Zapotec. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors, ça c'est marrant parce que j'étais dans un magasin de livres pour enfants et je cherchais donc du Topolino, du Paperino, du Mickey, du Donald, et ils en avaient pas pour le coup, mais je passe un petit peu mes yeux comme ça sur les rayons pour enfants et je vois ce livre là et je me dis mais c'est marrant parce que ce dessin je le reconnais quoi, il me flash tout de suite et effectivement on a bien des dessins de Giorgio Cavazzano pour ce petit livre pour enfants, donc qui n'a rien à voir avec Picsou et Donald. Alors je l'ai acheté à ma fille parce que je le trouve hyper joli, les dessins sont hyper jolis, c'est vraiment du Cavazzano pur et dur. Et puis d'ailleurs on peut même voilà, entendre joyeux anniversaire en italien si on appuie juste là. Et ça ne marche pas. Là. Oui, enfin voilà. J'ai trouvé ces deux recueils de Romano Scarpa dans une petite boutique dans le métro. C'est le numéro 26 et le numéro 33. Écoutez, c'était marqué 7 € quand il me les a vendus. Et au final, j'en ai eu pour 12 € pour les deux, alors que j'avais pris en plus un Topolino avec, donc il a dû me baisser le prix. Mais voilà, donc c'était du Romano Scarpa, c'est aussi toujours très sympa de l'avoir dans la langue originale. Voilà, on aime Romano Scarpa. Toujours dans ma petite brocante, je suis tombé sur ce petit coffret, les mésaventures de Paperino, les mésaventures de Donald, avec deux petits livres qui ressemblent à du Mickey Parade, dans lequel on va retrouver du Karl Barks et plein d'autres histoires, de nouveau, du noir et blanc couleur. Voilà, très sympa ce petit coffret. Il me rappelle, je sais pas pourquoi, il me rappelle un peu des coffrets de ma jeunesse que j'avais eu en France. Alors je sais pas exactement auxquels je fais référence, mais voilà, ça m'a tout de suite flashé dans l'œil. Ce petit coffret qui est très joli.
un autre petit livre que j'ai trouvé toujours dans ma brocante, les classiques de la lecture, voilà, des histoires de Donald, de Daisy, mais bien entendu de tout l'univers des canards, voilà, de Mickey et Dingo aussi. Voilà, ça je l'ai eu à 10 € quoi. Et c'est le numéro 1. Et j'ai trouvé le numéro 3, et en fait, dans le numéro 3, j'ai retrouvé l'Enfer de Dante, que je vous avais présenté juste avant, dans l'autre petit recueil, mais voilà, qui se présente là, de nouveau, en plus grand, voilà, et qui surtout est entièrement en couleur pour le coup, donc c'est pour ça que je l'ai repris une deuxième fois, l'Enfer de Dante, mais voilà, c'est un typique italien, donc autant l'avoir, puis la couverture était aussi assez sympa. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais dans une librairie qui vend de la BD et du livre, et que j'ai retrouvé une nouvelle fois l'Enfer de Dante dans un autre format, mais que je trouvais aussi hyper beau. Donc voilà, pour ça que j'ai craqué, que je l'ai repris, donc je l'ai une troisième fois. Et puis surtout celui-là, on a un petit peu de texte aussi, avec de très très jolies illustrations. Et on retrouve à la fin notre Enfer de Dante avec Mickey. Pareil. Mais il était vraiment super joli, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Dans cette librairie, j'ai aussi pris ce double recueil, l'Oncle Picsou et le secret du cœur de pierre, et aussi l'Oncle Picsou et l'ultime aventure. Donc c'est des coffrets assez lourds, en plastique dur, dans lesquels on retrouve 2 bandes dessinées, qui sont tous les deux écrits par Francesco Artibani et Alessandro Perina. Donc c'est 2 bandes dessinées qui sont, ma foi, très très sympathiques dans leur coffret. Pour vous donner un peu une idée du style de dessin. Et je profite aussi de l'occasion pour vous parler d'un autre coffret qui est exactement dans ce format-là, qui s'appelle Topolino Gold, et qui est, vous commencez à le savoir, je suis aussi un fan de Cavazzano, au moins autant que Don Rosa, qui est la trilogie de Reginella, ou Pulcinella en français. Voilà, on retrouve de nouveau 2 bandes dessinées à l'intérieur, avec les 3 histoires consacrées à ce personnage que j'apprécie énormément, au point d'avoir dans mon salon la couverture signée par Cavazzano. À savoir, je ne sais pas si je l'ai dit, donc ça je l'ai pas trouvé en Italie ce week-end, je l'avais déjà commandé il y a quelques mois, mais comme voilà, il était dans la même lignée, je profite pour vous le présenter. Et pour terminer, je vais vous parler un petit peu de bande dessinée française, une BD que j'aime particulièrement, qui s'appelle Les Vacances de Donald, qui est écrit par Bremo et Bertolucci. Et la particularité de cette magnifique bande dessinée, c'est qu'elle n'a aucune bulle. Déjà, les dessins sont magnifiques et on a vraiment l'impression de se retrouver dans un dessin animé. Alors ça fait déjà un moment qu'elle est sortie, cette bande dessinée, mais pour Noël, j'avais envie de profiter pour vous offrir un petit cadeau, un goodies tiré de cette bande dessinée. Alors ça ne va pas rentrer entièrement dans le cadre, mais il s'agit de ce très beau roll-up que vous pouvez accrocher avec des cases de la bande dessinée. Hop, voilà, il est vraiment grand, voilà, de chez Glénat. Alors, vous l'avez des 2 côtés. Comment gagner ce magnifique roll-up? Je ne sais pas si ça s'appelle roll-up, en fait, je dis ça comme ça, mais je n'ai aucune idée. Pour gagner ce magnifique roll-up, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il vous suffit de partager une des vidéos de Super Canard, celle-ci ou une autre, celle que vous aimez, sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur Instagram, en n'oubliant pas de mettre le hashtag vacances Super Canard. Je tirerai ensuite au sort la personne qui l'a gagné et je le lui enverrai bien entendu à mes frais. Je parle du roll-up, hein, pas de la BD. La BD, je la garde. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo où on a parlé de bande dessinée vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et j'espère qu'on se revoit bientôt. C'était Super Canard. Ciao!